Irène Chagnaud propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de Michel Angot et de Henri Carrier. Montage Yvonne Sarest, son Jean Chéret, illustration sonore Denise Glaser. Le long de la côte pacifique, Costa Rica. Une pompe à essence, bien sûr. Une pompe à essence, mais une route de terre battue. Et voyez les véhicules les plus courants, les roues sont encore pleines. Bravant la végétation tropicale, il va courageux, le petit train. À chaque arrêt, des femmes, des jeunes filles offrent des fruits tropicaux, principales ressources de la région. Toutes les espèces se rencontrent au marché. En longeant le Pacifique, on passe sans douleur d'un cocotier costaricain à un cocotier panaméen. Vous voyez, nous venons de le faire. Sur l'île de Toboga, à quelques kilomètres de Panama, voici l'aspect d'un village indigène. Des cocotiers jusque dans le village. Abondance de fleurs. Pour le transport, l'homme et les pirogues remplacent l'avion, l'auto, le bateau. À côté, l'écluse de Miraflores. Avec son tracteur puissant monté sur rail. Passer d'un océan à l'autre devient un jeu. Mais la vie douce ne perd jamais ses droits sous cette latitude. Végétation exubérante. Et cachée dans le coude d'un estuaire, la ville de La Palma, construite sur pilotis pour éviter l'inondation lors des crues de la rivière. Cette fois, la transition va vous sauter aux yeux. Regardez bien. La végétation équatoriale est devenue soudain grise et desséchée. Ce sont les îles Galapagos. Une fleur? Oh, c'est à ne pas croire. Vite, un gros plan. Le manque de pluie est cause de cette aridité. Aviez-vous déjà vu une forêt de cactus géants? Ils servent modestement de perchoir aux oiseaux de proie. Quelques chèvres sauvages, de grosses cailles aux yeux bleus et l'iguane, énorme lézard d'1,20 m, peureux, difficile à approcher, sa peau est une telle cuirasse qu'il ne sent pas l'oiseau qui se pose sur lui.
Pacifique, il se nourrit de lichens accrochés aux rochers. Il est très voisin des reptiles du secondaire. Le long de la mer, il existe une autre espèce d'iguane, le marin. Il vit d'algues, atteint 1,50 m. Et lui, par contre, si on peut mettre le pied sur le littoral, il n'est pas difficile de l'attraper. Nous irons de surprise en surprise sur l'équateur. Les Galapagos sont habités par les phoques et, chose surprenante, par des pingouins. Plus exactement des manchots. Ils font bon voisinage avec de gros crabes rouges. Animal extraordinaire des Galapagos et seulement trouvé là, le cormoran à ailes atrophiées. Comme le pingouin, il ne peut plus voler, ses ailes lui servent seulement de balancier quand il déambule sur les rochers. Cormoran, iguane, et à côté ce prince du ciel de la famille des fous. Et Tahiti, de nouveau la végétation redevient exubérante. De profondes baies entaillent le littoral. Telle celle de Papeete au fond. Sur le rivage des pirogues, elles sont le centre de la vie du Polynésien. Les petites filles écopent la pirogue. Les petits garçons fabriquent des modèles réduits de pirogues. Et très jeune, un gamin sait manier la pagaie de la pirogue. C'est un outil de travail, cette pirogue. Elle sert à la pêche. Les filets aussi sont des outils de travail. Ils sèchent dans les arbres. Ou dans les constructions spéciales. La maison polynésienne est très simple, toute d'entrelacs de divers palmes. Plus une Polynésienne est grosse, plus elle a lieu d'être fière. Personne là-bas n'hésite à se couronner. Voici la vie courante. Où que l'on soit, il faut tuer pour vivre. Elle a l'air d'aimer ce qu'elle fait. Michel Angot m'a assuré que même nanti d'un effroyable mal de dents, il était impossible de n'être pas heureux en Polynésie, tant les êtres y sont calmes, attentifs à votre bonheur. Où va cette vieille chinoise ? Assister au départ d'un bateau. Si vous ou moi avions quelques semaines de Polynésie, nous saurions que c'est toujours une fête.
La guitare importée par les Blancs a remplacé le pipeau de roseau. On l'emploie aussi lors des danses. La danse assise est la vraie hula. Chaque geste a un sens défini et précis. Et il est toujours un plaisantin. Autre occasion de fête, le départ d'un avion, plutôt d'un hydravion. La coutume veut que lorsque l'on quitte la rive, l'on rejette à l'eau les couronnes reçues, à l'exception d'une qui servira à interroger le destin. Jetée dans la passe du récif, si elle revient dans la baie de Papeete, les dieux ont à cet instant décidé votre retour.